Nous avions au bréviaire ce matin, dans cette fête de Saint-André, « Loué sois-tu, Seigneur, pour ta sainte Église, voilà. Édifiée sur les apôtres, elle est le corps que nous formons. » C'est-à-dire que les colonnes de l'Église sont les apôtres. « Loué sois-tu, Seigneur, pour ta parole, pour la parole qu'ils nous ont fait connaître. » Et nous retrouvons ce que nous avons finalement dans saint Paul, dans son épître aux Romains. La foi vient donc de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ et des apôtres. C'est-à-dire que finalement, nous fêtons aujourd'hui Saint-André, dont l'exemple, on va le voir, l'exemple de sa vie, de sa mort, est une prédication. Et cela nous enjoint, nous, à réfléchir à ce témoignage que nous apportons, nous, de la foi. Est-ce que notre vie est une prédication? Est-ce que notre vie, finalement, donne l'occasion à ceux qui nous entourent de devenir chrétiens et de connaître le Christ? C'est que... voilà. Loué sois-tu, Seigneur, pour le baptême et la pénitence qu'ils nous ont annoncés dans la foi. C'est là que nous sommes pardonnés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cette réalité que nous sommes pécheurs et que l'Église, à travers les apôtres, nous donne les sacrements. Vous voyez, les sacrements appartiennent à l'Église. Et les sacrements, nous sont donnés. Pour nous, ça paraît normal. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il y a quelques minutes, aux enfants du catéchisme, qui, je pense, ne s'en rendaient pas trop compte. Voilà, c'est une vocation, vous savez, d'être professeur. C'est finalement cette grâce, ce don, je pense qu'ils ne s'en rendaient pas beaucoup compte, ce don que d'avoir finalement l'enseignement de la foi. C'est un don, ça, parce que c'est le chemin pour aller au ciel. Et j'essayais de leur expliquer que beaucoup aimeraient connaître le bonheur, beaucoup aimeraient connaître la vie, le sens de la vie, le salut, mais ne le connaissent pas, ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Le Christ n'est pas suffisamment prêché. Et loué sois-tu, Seigneur, pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise. Elle est notre force et notre vie. La messe, la communion, la Sainte Eucharistie, nous l'avons par la foi reçue des apôtres. Ce que nous avions aussi ce matin à comprendre dans le bréviaire, ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Et on peut se représenter, j'ai regardé du coup la croix de Saint-André, ce croisillon, cette croix, c'était pas la croix, vous savez, Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas, pour ne pas, par humilité, par rapport au Christ, et il y a et Saint-André, les chroniques racontent qu'il a été crucifié en Grèce avec ce croisillon, cette croix, et ses bourreaux ne l'avaient pas crucifié, ne l'avait pas mis avec des clous, mais avec des cordes. Voilà. Alors j'ai posé la question aux enfants du catéchisme, je leur ai dit, mais pourquoi d'après vous les cordes? Vous ne savez pas trop. C'est pour que le supplice dure un peu plus longtemps, pour le bourreau. Vous voyez, donc il y a cette constance, il y a cette foi et l'asphyxie, qu'elle dure plus longtemps. Ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. La logique du bon Dieu, la logique des sages. Je termine avec cette réalité que André est à l'origine de la conversion, enfin de la venue en tout cas de Pierre. Et André avait fait une retraite finalement, avait fait une récollection à l'époque. Il était parti sur les rives du Jourdain pour suivre la prédication de Jean le Baptiste. C'est ça la réalité. Et donc, il avait été touché par cet exemple, ce témoignage de Jean le Baptiste, prédication dans le désert. Voilà. Il va goûter la doctrine de la pénitence et de la mortification. Jean le Baptiste a vraiment ce rôle de précurseur. Et que fait Jean le Baptiste? Il dit dans sa prédication, « Voici l'agneau de Dieu. » Voici l'agneau de Dieu. Il va montrer Jésus qui était venu en signe d'humilité pour
pour recevoir ce baptême de pénitence. Alors notre Seigneur va dire à André, « Qui cherchez-vous » Réponse, « Notre Maître, où demeurez-vous » Et la réponse de Jésus, « Venez et voyez. » Voilà, venez et voyez, hein, c'est ce que vous pouvez constater. Voilà. Et ils vinrent, donc André et Pierre, et ils y demeurèrent le reste du jour et toute la nuit suivante. Ouais, c'est-à-dire ils ont été finalement touchés par la grâce. Ce que nous voyons aussi, c'est cette disponibilité à la grâce. Ils cherchaient le Messie, ils attendaient le Messie. Ils ont été touchés par la prédication de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a dit qu'il n'était pas le Messie, lui, et il a montré, voici l'agneau de Dieu, et ils ont été touchés. Donc demandons à Saint André cette constance dans la foi, cette force dans la foi.